Comment un patient dans une zone qui est isolée peut-il bénéficier d'une consultation médicale à distance? Alors, Lina, faites comme si vous étiez dans une sorte de cabine connectée, alimentée à l'énergie solaire pour être autonome, même dans les endroits les plus reculés. Cette borne est équipée d'appareils médicaux de base et de logiciels spécifiques. Le patient se rend à la borne et grâce à une application mobile, il est mis en relation en visioconférence avec un médecin. Il peut ainsi expliquer ses symptômes, montrer ses éventuels problèmes grâce à la caméra et le médecin peut établir un diagnostic et même délivrer une ordonnance à distance. C'est une véritable consultation qui se déroule sans que le patient ait besoin de parcourir l'INA de longues distances, souvent coûteuses et difficiles pour atteindre un centre de santé. Abakar Mohamed a vraiment pensé à tout. Il a pensé à tout pour rendre cette solution accessible et efficace pour les populations qui en ont le plus besoin. Alors dans l'idée, ça a l'air super, hein, mais quels sont les premiers résultats de cette initiative sur le terrain, Pape? Est-ce que Télémédan a déjà eu un impact significatif au Tchad et quelles sont les ambitions pour l'avenir? Alors Lina, les premiers retours sont très encourageants. À ce jour, Télémadène a déjà impacté plus de 2000 personnes et permis de réaliser près de 10 000 téléconsultations. C'est un chiffre qui témoigne donc de l'utilité et de l'adoption rapide de cette solution par les populations. Mais l'ambition d'Abakar Mohamed ne s'arrête pas là. Il projette aujourd'hui d'étendre ces opérations à d'autres pays d'Afrique subsaharienne et vise même un objectif ambitieux d'atteindre 1 million de personnes d'ici à 2030. C'est un projet qui a un potentiel énorme, Lina, pour accélérer l'accès, pour faciliter l'accès aux soins et la qualité de vie de nombreuses personnes sur notre continent.